Une vie, un univers, un roi. Le roi des valeurs est réécrivé. Écrit par Nanda Diallo, édité par Onyx Edison. Pour faire bref, c'est un roman d'amour, mais elle est cadrée par un humour noir. Tout c'est en base de comédie. La philosophie de ce livre serait un peu contradictoire avec le cartésianisme, mais ça change rien. C'est un bon livre avec une philosophie comique en fait. Bon, je vais lire quelques passages. Bon, je vais débuter en fait ici. En effet, je vais te dire comme ces gens-là sur des bancs publics et que tu croises des yeux qui te disent elle n'est jamais venue mon âme sœur, et pourtant j'aurais attendu des Russes. N'empêche, j'étais le nouveau prisonnier de ce monde fou. Moi qui donnais du suspense à ce monde criant. Inévitablement, c'était fini de moi, car ma légende s'achevait petit à petit. Et j'ai crié, si fort et encore, où est ma liberté? Qu'avez-vous fait de mes doigts, ô universel? Mes cris voyagèrent par le vent des panneaux vers le ciel de Venise, qui me donnait ni signe ni retrouvailles de mes sentiments de voyou, sauf ça sauter ma colère d'être esclave de l'ordinaire. En effet, si j'avais eu un chien, un chat ou une femme, qui sait, peut-être je n'aurais jamais reçu le stage de l'honnêteté. On ne m'aurait jamais dérobé le plaisir de la liberté. Cette joie qui m'avait été diminuée après la défaite de la liberté. La liberté de voguer sur cette terre qu'on m'arrachait des mains. Et je criais encore et encore, où est ma liberté? Qu'avez-vous fait de mes doigts, ô universel? Ces cris voyagèrent de nouveau par le vent des panneaux sur des couloirs vénitiens. Ces échos qui me rappellent le temps de la joie, le temps de la pleine lune et l'époque de mon règne. Il régnera le roi des voleurs. Et pourtant, j'étais fatigué de ces baisers d'amour et de ces accolades d'une chaleur fraternelle. J'étais hanté par ces phrases d'amour qui venaient mourir sur mes oreilles habituées d'entendre ces cris d'eau voleurs. Le vautour volait ma vivacité du vautour. Le vautour volait ma vivacité du vautour salognard, car il s'est allé sur le dessous de mon manteau de voleur, qui empêchait la Venise entière de vivre le but de sa première pièce sur l'océan. Et j'ai crié encore et toujours, où est ma liberté? Qu'avez-vous fait de mes doigts, ô universel? Soudain, il m'était venu cette première branche de rumination qui permettait la retrouvaille de mes sentiments de voyou. Ensuite me rendait mes sensations de voleur perdu. Cependant, j'étais le nouvel homme libre de ce monde curieux, moi qui donnais du suspense à ce monde fou par mes sangs crepeuses, ces rouanges pour un voleur de mort. Et régnait le roi des voleurs. Je régnais sur la cité des amours et sur ma ville. Je connaissais comme si je l'avais bâti, ces bruits qui se familiarisaient avec moi, ces vagues qui s'engendraient ensuite n'avaient point de place où se briser, venaient se heurter sur des murs de défense vénitienne. Cependant, je voulais dilapider la richesse de l'amour de cette ville rouge et blanc qui dissipait le rougeâtre sur les rues de la promenade. Ainsi, je pensais à Madame Rosary, que j'avais vu porter un objet de grande valeur. En effet, je me disais, si j'arrivais à voler son épingle en or, cela ferait l'une des journaux et ce serait ma réputation assurée. En plus, elle était la femme du maire. Cependant, je réussissais à avoir son adresse par un vendeur de poissons qui se nommait Vincent Gobet de Régis. La nuit d'octobre, se somnolait pendant plus de sa saison, qui bénissait le sommeil paisible de ses habitants. Ensuite, moi, mon frère, l'insomnie souhaitable. Cependant, l'amour était fatigué de sommeil, tandis que j'étais devant la porte d'entrée de la maison de Madame Rosary.
mais je savais dormir paisiblement après la fatigue et le dégoût de la vieillesse du mariage, ou peut-être pas. Son amour adolescent se régénéra de la gravure, de la bavure et de la fatigue de la vie. En tout cas, je m'en foutais de l'état de santé de leur couple. J'étais plutôt concentré sur l'épingle nord de Madame Rosalie, elle qui avait ma réputation du roi des voleurs.